Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Alors ici, avec la carte du Delta, vous commencez à y voir clair. Concernant une situation de trahison, une situation dans laquelle quelqu'un porte encore des masques volontairement ou involontairement. On va en demander plus justement sur ce fameux mensonge. Voilà, alors là, confirmé, ça l'est plus. Mensonge, illusion et doute. Alors, si lorsque vous cliquez sur ce tirage, et je vais essayer de ne pas vous orienter avec le titre, lorsque vous cliquez sur cette vidéo, vous vous posez des questions à propos d'une personne, est-ce que c'est plutôt quelqu'un de bien ou est-ce qu'il ou elle cache des choses? La réponse c'est, vous avez raison de douter. Là vraiment, attention à une personne autour de vous, parce que ça craint en fait, hein, voilà, tout simplement. Ici, avec Delta et avec énergie, vous êtes en train vraiment de... Alors, ok. Vous êtes aussi le genre de personne, vous avez peut-être énormément d'intuition, ok, et vous avez une tendance à aider les autres. Quel que soit votre métier, vous pouvez par exemple travailler dans le social. Faites attention à votre énergie. C'est un super signal pour vous dire qui est bon à fréquenter et qui est à éloigner. Je vous explique. Si, quand vous voyez qu'au contact de quelqu'un, d'un coup, vous commencez à vous sentir fatigué, vous commencez à vous sentir dans des mauvaises vibes, si vous commencez ou à avoir mal à la tête ou quoi que ce soit, fiez-vous à votre corps. Ça veut dire que la personne, elle est en train, peut-être qu'elle le fait inconsciemment, mais c'est pas ça le souci en fait. Le truc, c'est que elle le fait. Peut-être que la personne, même inconsciemment, est en train de puiser dans votre force, de puiser dans vos ressources. Étant donné que vous laissez en fait tout ouvert, ben voilà, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc faites attention à qui vous côtoyez. Parce qu'il y a des gens, il y a des gens justement qui sont énergivores. On appelle ça des vampires énergétiques. Ok, alors protection, élévation. De toute façon, ça, vous êtes de plus en plus vigilante à ça. Autre chose sur la protection et sur l'élévation, là vous êtes en montée vibratoire. Alors, quand on est en montée vibratoire, qu'est-ce qui se passe? Le temps de se réaligner, on peut ressentir notamment des douleurs, des coups de fatigue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi la montée vibratoire? Je vous dis souvent que en spiritualité, on franchit des seuils, on franchit des caps. Et là, en fait, vous avez peut-être l'impression aussi que vous êtes dans un bad trip et en fait non, c'est juste que le temps que les choses s'alignent et de passer au stade supérieur, vous vous sentez mal parce que entre votre corps, entre votre cœur et entre votre esprit, il faut que tout se mette en place. Ok, bon, j'espère que je suis assez claire dans ce que je vous demande. Ok, alors ici on a la prière sur le mensonge et l'eau. Ok. Il y en a parmi vous qui n'hésitent pas à demander, qui n'hésitent pas à demander à l'univers, à leur guide, etc. Très, très bonne chose. Demandez à y voir clair, demandez à ce que certains doutes soient enlevés parce que ça fonctionne visiblement. Ok, alors ici on nous parle d'un homme, donc d'une énergie masculine qui intervient dans le tirage, donc soit c'est cette énergie masculine qui est toxique, soit c'est vous le consultant et vous côtoyez quelqu'un, ça peut être une femme d'énergie masculine, hein, en tout cas. Oh chat. Ok, homme et pénitence. Il y a du lourd quand même, hein. Alors attendez. Et ici, âme. Ok. En tout cas, vous êtes en plein éveil spirituel. Voilà ce qui ressort.
clairement. C'est que là, actuellement, il y a vraiment de la transformation dans votre vie, dans vos ressentis, et faites-vous confiance. Faites confiance parce que là, l'énergie, l'âme, c'est vraiment là, vous allez vers la vérité, vous allez vers tout ce qui est bon pour vous. Donc, à un moment, vous avez des doutes par rapport à certaines personnes et tout ça, faites du tri. En vrai, faites du tri. Ok, méditation, ordre et paix. Alors, vous avez tendance, parfois, à un peu vous isoler. C'est-à-dire que même quand vous voyez, bon, je crois qu'on le fait tous aussi, hein, même quand vous voyez que quelqu'un n'est pas forcément bon pour vous, ben vous vous dites, ah ben, peut-être, si vous tenez à la personne, bien sûr, hein, si vous en avez rien à faire, vous la zappez et point barre. Mais là, vous avez tendance à vous dire, oui, non, mais ça vient peut-être de moi, c'est peut-être pas ça, hein, peut-être, ok. Et donc, vous vous mettez dans votre bulle là de méditation pour vous sentir mieux, et vous avez l'impression que comme ça, tout va bien, quoi, genre, voyez. Alors oui, c'est bien, parce que ça vous permet de vous ressourcer, tout ça, mais faites attention quand même, c'est pas le pays des bisounours, c'est pas cuicui les petits oiseaux. C'est-à-dire que là, en fait, vous continuez à vous voiler la face pour ne pas éviter, pour ne pas aller à l'action. Vous vous mettez trop en... Des fois, vous avez tendance à être un peu perché, à être un peu dans... tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les gentils, bisounoursland. Et puis, ce qu'on me demande en spiritualité, c'est justement d'avoir le cœur ouvert, de comprendre, de pardonner. Ouais. Vous savez, j'ai cette expression... des fois, il faut arrêter de se prendre pour Jésus parce qu'il a mal fini, en fait. Hein. Et là, faites attention à ce truc-là, compassion à bloc, parce qu'en plus, c'est pas ce qu'on vous demande. C'est pas le chemin, c'est pas de subir et sans arrêt d'être cloué au pilori et de pardonner et de tendre l'autre joue. Nous ne sommes que des êtres humains, en fait. Ici, la carte de l'adversaire, on vous confirme bien qu'il y a quelqu'un de pas bon, mais de pas bon du tout. Ok, et là, j'ai une femme. Ah bah, comme ça, on aura fait le tour. Ok, arme et éternité. Ok. Bon, il peut y avoir des soucis, clairement, il peut y avoir des soucis dans une relation de couple. Alors, c'est un couple, ça c'est sûr, qui est en lien d'âme, mais c'est pas... Les relations, de toute façon, en lien d'âme, c'est vraiment très compliqué, mais faites attention, si ça vous parle, à ne pas perdre votre équilibre, ok? Et être en lien d'âme, ça ne veut pas dire se faire dévorer par la noirceur de l'autre ou l'ensevelir sous sa propre noirceur. Attention à ça. C'est pas parce que on est destiné que ça y est, c'est la fête au village, hein? Pas du tout, pas du tout. Ok. Alors ici, adversaire et réussite et voyage sur l'arme. Vous avez des choses à comprendre. Hein. Vous avez des choses à guérir. Effectivement, vous franchissez une étape. Il y a de la naissance derrière tout ça. Donc, il y a un renouveau. Mais en attendant, trouvez la juste dose, en fait, dans ce qui est en train de se passer, parce que sinon, vous allez vous faire, comme disent les jeunes, éclater au sol. Voilà, parce que là, il y a du lourd quand même. Allez, message de votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Alors, qu'est-ce que je suis prêt ou qu'est-ce que je suis prête à pardonner? Je vous en parlais de l'énergie du pardon. Attention à ne pas la mettre à toutes les sauces. Ok. Déjà, pardonnez-vous, dites-vous à certains moments, pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Ok? Donc, si c'est vous qui avez une tendance maso, c'est pas cool. Maintenant, comme je pense que vous êtes quand même, vous essayez de comprendre les choses. Encore une fois, relation d'âme, spiritualité, la sagesse, entre guillemets, etc. C'est pas de tout supporter. Ok, donc
Et puis, pardonner quelqu'un, c'est bien beau, mais l'histoire, elle se vit à deux. Ok, il faut que chacun fasse un pas. Alors, je vous parle d'un couple, mais ça peut être un couple parental, par exemple. Enfin, ça peut être vous et quelqu'un de très proche. Hein. Donc, vraiment vous adapter parce que vous le savez, il s'agit de tirages généraux. Vous ne prenez que ce qui résonne. Ok. Ah, qu'est-ce que je fais? Et là, on est au cœur du problème. Qu'est-ce que je fais si c'est pas la vérité? Voilà. C'est-à-dire que là, quelque part, hop, on ferme les écoutilles, on rentre dans sa bulle de protection, on se voit la face, on fait genre je vais bien, tout va bien. Parce que si jamais ça n'était pas le cas, si jamais que la personne que vous aviez en face, quelle qu'elle soit, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre mère, ça peut être, et finalement si c'était pas une bonne personne, et là qu'est-ce que vous êtes censé faire? Eh ben, vous êtes censé, pour le moment déjà, aller voir ce qui en vous fait que vous avez vous avez cette incapacité à vous mettre en retrait. Pourquoi c'est si difficile de vous mettre en retrait? Alors là, c'est à vous de trouver les réponses. J'ai pas les réponses à vous donner, mais il y a quelque chose comme ça, il y a vraiment quelque chose à comprendre sur votre mode de fonctionnement, parce que si vous arrivez simplement à prendre la bonne distance, par exemple si c'est votre mère, écoutez, ça restera votre mère, donc à un moment vous serez peut-être amené à la fréquenter même si pendant un temps vous ne lui parlez plus. Donc voilà, qu'est-ce qui fait que chez vous sa présence vous fait aussi mal? Ok? Alors, et quand vous allez vraiment déceler ça, vous allez commencer à y voir plus clair et à vous sentir mieux. Ok. Alors, où je peux créer plus d'espace? Tiens, quand on vous dit de vous mettre en retrait, c'est pas pour rien. Ok. Et est-ce que je laisse la peur m'arrêter? Ok. Et est-ce que, bien sûr, est-ce que je crois que ça en vaut la peine? D'accord. Ok. Donc là, un gros mélange de culpabilité, un gros mélange de je le fais pas, je mets de l'espace, je le fais pas. Et puis finalement, est-ce que le problème ne vient pas de moi? Est-ce que ça n'est pas moi qui ai créé cette situation? Donc voilà, là vous avez plein de pistes de travail. À vous de jouer, puisque vous le savez, le travail sur soi, c'est vous qui le faites. Hein. C'est aucun thérapeute, c'est aucune voyante, c'est vous et vous si vous avez envie d'avancer. Et si justement cette guidance vous parle, allez, je vais prendre mon nouvel oracle, le Gourmandise Love, pour demander de nouveaux messages. Et là, on vous dit, tu m'as poignardé le cœur. Quand je vous disais que trahison et compagnie, bonjour, voilà, on a vraiment quelqu'un qui vous fait du mal. Ok, tu es ma gourmandise, mais quelqu'un, voilà, et je reste sur mes positions. Alors en fait, vous savez quoi? Ce qui ressort, c'est qu'en fait, c'est l'ego de cette personne qui vous fait du mal. En fait, vous avez face à vous un homme ou une femme qui reste sans arrêt sur ses positions. Quelqu'un qui vous souffle le chaud et le froid et qui refuse de toute façon de se remettre en question. Et à force de buter comme ça, d'être au contact de cette personne, et chaque fois c'est ou une réflexion, ou c'est un mot malheureux, ou c'est un manque d'écoute, ou quoi que ce soit, et ça, petit à petit, c'est très vicieux en plus, hein, parce que petit à petit, vous savez, c'est comme le supplice de la goutte. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Le supplice de la goutte, en fait, c'est on place une personne sous un robinet, sous un goutte à goutte. Et puis, la goutte lui tombe sur le crâne. Alors, au départ, vous allez me dire, mais une goutte d'eau, ça fait rien. Oui. Sauf que la goutte, elle tombe toujours au même endroit et pendant des heures et des heures. Et à la fin, ça finit par lui percer le crâne, par atteindre le cerveau et la personne meurt dans des souffrances atroces.
Eh ben en fait, là, ce qui est en train de se passer, là, dans votre relation, c'est que à force que cette personne-là soit ce qu'elle est et refuse d'évoluer, vous, dans votre estime de vous, ça vous atteint. Vous, dans votre estime de vous, vous commencez à paniquer, à vous sentir coupable, mais d'un autre côté, vous l'aimez, vous ne voulez pas la perdre, vous ne voulez pas lui faire de mal, et ça devient très compliqué. Comment on fait pour dénouer ça? Ben, il y a juste deux choses à se dire. La première chose, c'est il est ou elle est comme elle est. La personne, je ne peux absolument rien sur elle, je n'ai aucune prise sur elle. Ok? Deuxième chose, c'est la seule prise que j'ai, c'est sur moi et pourquoi ça me fait aussi mal et comment je peux me détacher, peut-être pas de la personne, mais de ce mal-là et peut-être à terme de la personne. Mais l'avantage, c'est que en gros, bon, vous connaissez mon côté cash, donc je me gêne pas avec vous. Le jour, enfin, à force de morfler, en fait, vous aurez tellement encaissé, compris, et puis avancé, compris, hein, et un jour peut-être que vous allez dire stop, mais quand vous allez dire stop, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que ça va plus vous faire mal, en fait. Le jour où vous serez vraiment libéré, alors que maintenant, vous vous sentez pas spécialement super bien, mais le jour où vous serez libéré, vous le ferez facilement parce que vous aurez petit à petit l'écart en fait se sera creusé. Ok, alors je prends 2 cartes supplémentaires, je me noie dans les regrets et je me fais rougir de plaisir. Ben oui, entre vous c'est un jour c'est plus possible et puis le lendemain c'est la passion plus. Ben ouais, dans ces cas-là, c'est vrai que ça ne facilite pas les choses. Bon, allez, on va continuer avec le tarot. Le tarot des connexions divines, comme par hasard, et celle-là, je ne l'ai pas faite exprès. Alors, nous avons ici le 3 de denier. Bon, le 3 de denier, on va dire que c'est quand même la carte de tout ce qui se construit. Ben voilà, il est là. Alors, c'est pas Diabolito pour une fois, mais c'est le roi d'épée, voilà, donc cette fameuse énergie masculine, homme ou femme, je vous le disais, qui est très puissante dans ce tirage. Cette énergie masculine est là. Sauf qu'en face, ça c'est la bonne nouvelle quand même, sauf qu'en face, on vous dit, reprenez votre place d'impératrice. C'est-à-dire que vous avez, et on vous parlait d'élévation aussi, c'est-à-dire que vous avez les moyens, les capacités presque intellectuelles, parce que des fois, il n'y a pas de mots qui existent dans le vocabulaire incarné. Donc, vous avez les capacités de transcender justement ces désaccords, cette impossibilité à communiquer en tirant un peu le suc de tout ça pour vous enrichir à vous et passer un autre palier, pour passer au-dessus de ça. Si cette personne reste coincée, ok, c'est son chemin. Mais vous n'êtes pas un simple roi, vous n'êtes pas une simple reine, vous êtes une impératrice. Voyez la différence? Là, vous n'êtes pas au même level, vous n'êtes pas au même niveau. Vous avez possibilité justement de devenir l'impératrice et non pas, par exemple, avec le roi d'épée. Vous pourriez être le cavalier d'épée, celui qui suit, ou celle qui suit et qui quelque part subit, ou alors qui tranche d'un coup et qui finalement le fait un peu par obligation, mais qui tout de suite après panique, ne sait plus où il en est, où elle en est. Non, là on vous dit maintenant tu as les capacités de devenir l'impératrice. Ici nous avons la carte du magicien, redevenez magicien. Redevenez magicienne de votre propre vie. Ok, ici avec la carte de l'ermite. Alors, je vous disais aussi, vous avez cette capacité à vous isoler, mais
là, vous pouvez vous isoler pour sortir de là en 9 de coupe. C'est-à-dire que sortir de là, le 9 de coupe, là, c'est presque le 7 de coupe. C'est-à-dire vous isoler pour trouver d'autres possibilités, d'autres opportunités, alors je vous parle pas de rencontrer quelqu'un d'autre, mais vous dire ok, là je vis ça, mais ça m'apprend ça, ça va me servir par exemple dans mon métier, ça va me servir pour expliquer des choses, etc. Donc là en fait vous isolez pour ressortir grandi. C'est un peu vous savez un peu le comment dire l'histoire de la chenille qui se transforme en papillon, c'est vraiment ça qui ressort dans ce tirage. Ok, ici on a le fou et on a le 3 de bâton. De toute façon, vous vous dirigez vers le succès. Vous vous dirigez vers le positif. Ce que vous entreprenez fonctionne. Ok, du moment où vous retrouvez votre côté solaire ici avec la carte du soleil, c'est ça. Hop, éveil spirituel, une fois que vous arrivez à sortir de ce carcan dans lequel on vous met, mais dans lequel vous avez votre propre part de responsabilité, ben ça y est, vous retrouvez votre brio, vous retrouvez votre éclat, et puis, tout est bien comme ça. Alors ici, cavalier, pourquoi j'ai un cavalier de denier et j'ai une reine de bâton ? Alors, méfiez-vous de vous dans votre côté impatient ou impatiente. Parfois, vous avez envie que les choses se fassent comme ça, illico presto. Voyez, vous dites oui, j'ai compris ça. Du coup, comme j'ai compris ça, je suis censée me sentir mieux. Ça y est, j'ai réalisé. Alors, c'est vrai qu'on nous dit souvent. Du moment où c'est monté au cerveau, lol, où c'est monté à la conscience, ça y est, c'est un grand pas, genre vers la guérison et tout ça. Oui, mais pas que. Il faut après le temps que ça s'imprime, le temps que, ça se mette dans la matière. Donc, attention aussi, si vous vivez une situation compliquée, le temps de comprendre, le temps de mettre en place, le temps par exemple de reprogrammer votre cerveau en vous disant des mantras positifs, etc. Ça peut prendre des semaines et de toute façon pour que ce soit efficace, cela prend des semaines et c'est pas moi qui le dis, ça c'est scientifique. La reprogrammation neuronale, c'est minimum 3 semaines. Donc voilà. Alors ici, cavalier d'épée. Cavalier d'épée et la mort. La fin de l'immaturité. Quand je vous disais que vous étiez en train de grandir, en train de dépasser un stade, voilà, vous n'allez pas... peut-être qu'avant, vous aviez un petit peu tendance à fuir. Vous aviez un petit peu tendance à vous cacher derrière, comment dire... garder l'illusion, c'est plus du tout. Mais alors, c'est plus du tout le cas. Ici, nous avons le cavalier d'épée et nous avons le 9 de bâton. Vous laissez derrière tout ce qui est énergie de sacrifice. Ok, alors, ici, avec le 5 de denier, vous laissez... Ok, il fallait, c'est sûr qu'il fallait qu'il sorte parce que sinon c'était pas drôle. Voilà, Diabolito est là. Ok. Si quelqu'un est vraiment trop néfaste pour vous, vous n'aurez plus peur de le perdre. Ça, c'est clair, net. Là, c'est un peu le combat entre l'ange et le démon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vos propres démons vous attirez vers les personnes toxiques. Sauf que au plus ça va et au moins ça va être le cas. Donc ça c'est la super bonne nouvelle. Voilà, 9 d'épée. Et vous allez arrêter aussi de vous prendre la tête. Vous voyez, en fait le côté on peut vous atteindre notamment par le fait de vous sentir isolé, par le fait de vous sentir peut-être diminué, incapable ou en jouant peut-être sur l'insécurité matérielle ou quoi, mais en fait, ça a marché peut-être à un moment, mais c'est plus le cas. Maintenant, c'est walou, nada, ça ne fonctionnera plus. Ok. Donc, vous mettez
de nouvelles choses en place. Ici, alors, 2 d'épée. Ouais, 2 d'épée, c'est la carte du choix. Alors, un choix dans les sentiments. Bon, de toute façon, là, vous êtes dans l'amour. Là, cette personne dont il est question, en fait, ce serait même pas, ce serait un non-sujet si vous n'aviez pas de sentiments à son égard. Donc, on est d'accord que entre vous, il y a de l'amour, mais il y a un choix à faire. Voilà, il y a un choix à faire parce que cet amour-là devient beaucoup trop énergivore, on va dire ça comme ça. Ok, 5 de bâton, la grande prêtresse. Ok, et le 9 de denier. Donc là, tout ce qui est choses cachées, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est mensonge, vous allez le découvrir, vous allez vous le révéler à vous-même aussi. Vous allez voir les choses en fait avec lucidité, vous allez voir les choses telles qu'elles sont pour prendre la bonne décision. Ici nous avons la carte du chariot, donc le chariot vraiment c'est le changement de cap avec le page de denier. Le page de denier, c'est celui qui avance doucement mais sûrement et qui n'a pas peur de l'avenir. Et ici, écoutez, avec le 8 de bâton, on vous parle de communication. En fait, dans ce tirage, vraiment, allez chercher et 6 d'épée. Vous choisirez désormais de communiquer clairement plutôt que de prendre la fuite. Voilà ce qui ressort de ce tirage. Bon, donc je vais vous laisser sur celui-ci. J'espère qu'il vous aura parlé. Gros bisous à vous et belle journée. Ciao.